femme, une mère avec sa fille, la mère dit à l'enfant, ajoute de l'eau dans le lait pour avoir beaucoup de lait. Et la fille dit, mais tu n'as pas entendu Omar? Il a dit, il ne faut pas tricher. Et la mère dit, est-ce que Omar est avec nous maintenant? Ajoute de l'eau. Alors il se rappelle de la porte et il s'en va. Il s'en va chez lui, il a amené ses enfants et il dit, écoutez, je connais une fille et je veux que l'un de vous se marie avec elle. C'est une fille pieuse, c'est une fille qui craint Allah et je veux que cette fille soit dans cette maison. Mais personne de ses enfants ne veut se marier. Et il y a des enfants qui sont déjà mariés, personne ne veut se marier. Alors il dit, si vous refusez de vous marier, je vais me marier avec elle moi-même. Il faut que cette fille soit dans cette maison. Alors Salim, son fils Salim, il dit, moi, je veux me marier avec elle. Et il a demandé un mariage, elle est la femme de Salim. Cette fille et Salim donnent naissance à une fille. Et cette fille, c'est la mère de Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz, quand elle est devenue roi, elle est devenue roi. On l'appelle le 5e calife. Il y a 4 khalifes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et on l'appelle le 5e. Omar, c'est le 5e. Dès qu'il est devenu roi, il portait des vêtements extrêmement riches, le palais, tout, la femme, sa femme, c'est la fille d'un roi, la sœur d'un roi et la femme d'un roi. Elle a passé toute sa vie dans le palais. Et dès qu'il est devenu roi, il a enlevé ses vêtements et il a mis des vêtements durs, de laine. Et il appelle sa femme et dit, écoute, je te donne un choix. Ou bien tu me suis, ou bien tu es libre. Si tu me suis, tu te débarrasses de tous ces bijoux, ces vêtements, tu donnes tout dans Bethlehem. Nous, on devient pauvre comme tout le monde. Elle a choisi d'être la femme. Et elle a enlevé tous les bijoux, etc. Alors, le bit, pendant son époque, Bethlehem est complètement rempli d'argent. Il y a trop d'argent. On appelle celui qui a des dettes qu'il vienne. Alors, tous les gens qui ont des dettes viennent et ils ont payé leurs dettes. Il y a beaucoup d'argent. Celui qui veut se marier, qu'il vienne. Alors tous les jeunes gens viennent se marier, ils prennent l'argent de Bethlehem. À la fin, tout est riche. Il y a des mensualités à tout le monde. Tout est riche, on n'a pas besoin de rien et Bethlehem est plein. Voilà. Alors, la conclusion, c'est Ittaqallah. Crains Allah et Allah te montre le bon chemin et te donne. Alors c'est dans le ciel, c'est pas dans la banque, c'est pas dans... Oui. Salam alaikum. J'ai une question, mais c'est pas vraiment... J'aimerais comprendre pourquoi Omar ibn Aziz, mais c'est pas Omar ibn Salim. L'Aziz signifie quoi? Je pense que c'est ça. Non. Ce n'est pas... Salim et la fille ont donné naissance à une fille et la fille a donné naissance à une autre fille qui se marie avec Abdelaziz. Il s'appelle Omar ibn Abdelaziz. Et Omar, un jour, il était assis comme ça et dit, un de mes enfants qui sera heurté sur le front, qui a une marque sur le front, il va régner le monde avec
justesse, avec justesse. Il va remplir le monde de justesse. Et tous les gens de la famille espèrent avoir cet enfant. Un jour, Abdelaziz était en voyage, et Omar était petit, il jouait, il est allé à l'écurie, et un cheval l'a frappé au front. Et la famille avait peur, tellement peur, ils avaient peur d'Abdelaziz. Qu'est-ce que vont dire Abdelaziz? Qu'est-ce qu'Abdelaziz veut faire, etc. Ils avaient peur, et Abdelaziz est venu. On lui dit, ils ont peur, on lui dit, Omar est blessé. Où est-ce qu'il est blessé? Il est blessé sur... Et Abdelaziz, il est tellement heureux. C'est mon enfant qui va remplir le monde de justesse. Et c'était la prophétie de Omar. Alors, je vous ai promis de commencer le monde des djinns. D'abord, est-ce que vous croyez au djinn? Oui. Bien sûr, oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala parle de djinn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de djinn, et il existe. Ce qui est invisible n'est pas forcément inexistant. C'est insensé de parler des djinns alors qu'on ne peut pas les voir. Quel est l'avis des matérialistes? Les matérialistes disent comment parler de djinns, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ça n'existe pas. Quel est l'avis des matérialistes de notre époque et de ceux qui ont suivi leurs traces? En effet, combien existe-t-il de choses que nos yeux ne voient pas, mais dont les effets sont perceptibles? Certes, les exemples sont aussi nombreux que variés. Il y a beaucoup d'exemples. On peut citer l'air. L'air existe, mais on ne le voit pas, on ne le touche pas. Le courant électrique. Et beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses. De plus, demandez à ces insensés qui prétendent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, pourquoi leur arrive-t-il parfois de voir des choses qui n'existent pas, telles que les mirages. On voit le mirage. Vous avez-vous les mirages? Vous tous, vous avez le mirage, n'est-ce pas? Vous connaissez le mirage?